بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن قد وصلنا إلى الباب 45 من كتاب التوحيد، وهو باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، هو الوقت وما فيه من حوادث. الدهر هو الزمن وما فيه من أحوال جوية وحوادث في الأرض. ومقصود المؤلف رحمه الله من هذا الباب بيان أن سب الدهر أذية لله عز وجل، بمعنى أنها تنقص لله عز وجل، وهذا حرام. وسب الدهر له 3 أحوال. أولا سبه مع اعتقاد كونه فاعلا مع الله، فهذا شرك أكبر. ثانيا سبه مع اعتقاد كونه سببا لحدوث الحوادث، وهو ليس كذلك، وهذا شرك أصغر. ثالثا سبه مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، وهذا حرام. Donc nous sommes arrivés, alhamdulillah, au 45e chapitre du livre de l'unicité. On s'approche tout doucement de la fin de ce livre. Et ce 45e chapitre est celui dans lequel il est question de l'insulte du temps. Le fait d'insulter le temps. Quiconque insulte le temps a donc porté préjudice au statut d'Allah, lui a manqué de respect. Il a porté préjudice au statut d'Allah et lui a manqué de respect. Et le but de ce chapitre, c'est d'expliquer que ceci est haram. Et quand on dit le temps, yani, à travers lequel on évolue et à travers lequel les choses se produisent. Ce temps qui se compose de secondes, de minutes, d'heures, de jours, de semaines, de mois, d'années, c'est de ce temps-là qu'il s'agit. Avec tout ce qui est contenu dans ce temps, parmi la météo ou les événements. Et l'insulte du temps est haram. Ça fait partie du manque de respect envers Allah Azza wa Jalla. Comme le fait de dire qu'est-ce que ce temps? Quel temps? Quel mauvais temps? Ou quel temps maudit? Ou encore, excusez-moi le terme, qu'on entend souvent, min bab al-ikhbar, bien sûr, à titre d'information, de citation, quel temps pourri. On entend souvent ça. Et tout ça, c'est pas permis. Tout ça, c'est pas permis. Ce n'est permis que dans le cas où on informe de ce qui a été dit, comme ce que je viens de faire là. Mais, voilà, comme ça. De là à dire cette parole de soi-même, de la formuler de soi-même, car on l'a pensé, ça c'est haram, ça c'est interdit. Donc l'insulte du temps, avec tout ce qu'il contient, c'est un manque de respect vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla et c'est haram. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Attendez. Parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui le fait. Parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui le fait. Et insulter le créateur, insulter le temps, c'est insulter indirectement qui? Son créateur, qui est Allah Azza wa Jalla.
طيب. Et le fait d'insulter le temps peut prendre plusieurs tournures. Ou plutôt, les personnes qui insultent le temps sont de 3 catégories. On a celui qui insulte le temps en croyant que c'est le temps qui fait les choses. Lui-même, indépendamment d'Allah Azza wa Jalla, que c'est le temps qui fait les choses. Et ça, c'est du polythéisme comment? Majeur, qui fait sortir de l'islam. Ensuite, on a celui qui insulte le temps, tout en reconnaissant que c'est Allah qui le fait, ainsi que ce qu'il contient, mais qui considère que le temps est une cause dans ce qui se produit. Et ça, à votre avis, c'est quoi son jugement? C'est du polythéisme mineur. Parce que le temps n'est pas une cause dans ce qui se produit. Le temps, c'est celui dans lequel Allah crée les choses. C'est le contenu des événements. Mais il n'a aucune influence et aucun lien avec ce qui se produit. Donc le temps n'est ni gérant en lui-même, et le fait de croire ça c'est du polythéisme majeur, ni une cause dans la gérance non plus. Et ceci est une forme de polythéisme mineur. Ensuite, on a la troisième catégorie, celui qui insulte le temps en n'ayant ni pour croyance que le temps fait les choses, ni pour croyance que le temps est une cause à travers laquelle Allah fait les choses. Alors celui-là, il n'a commis ni polythéisme majeur, ni mineur, mais il a tout de même commis une chose interdite, une chose haram, qui est moindre que le polythéisme, mais qui est tout de même haram. Et les 3 catégories sont les 3 catégories sont péchés. Les 3 catégories sont péchés. Mais certaines sont plus graves que d'autres. Celui qui insulte le temps, juste, parce que c'est sa manière de parler, mais il n'a pas pour croyance que le temps fait les choses, ni que le temps est une cause dans ce qui se produit. Qu'est-ce qu'il a commis, lui? Il a commis un péché, parmi les grands péchés. Commis une kabira. Il a commis un grand péché. Celui qui insulte le temps, en ayant pour croyance qu'il est une cause dans ce qui se produit dans sa vie. Il a commis quoi? En croyant que le temps est une cause dans ce qui se produit. Lui, il a commis du shirk mineur. Il croit que le temps n'est qu'une cause. Le temps, il fait rien en lui-même, indépendamment. Mais c'est une cause. Celui-là a commis du shirk mineur. Donc, il est plus grave que le premier. Ensuite, on a celui qui insulte le temps en croyant que c'est le temps qui fait les choses. Lui, il a commis quoi? Du shirk majeur. Donc, les gens qui insultent le temps, en fait, ils n'ont pas tous le même jugement. Ils n'ont pas tous le même statut. D'accord? Parce que, en fonction de leurs convictions, leur péché atteint un niveau différent. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Tout le monde a compris? طيب. وقد أتى المؤلف رحمه الله في هذا الباب بدليلين اثنين. الدليل الأول قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا محل الشاهد. وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فالشاهد قوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا خبر من الدهريين أو ما يسمى أيضا بالطبيعيين من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب الذين ينسبون الأفعال إلى الدهر أو إلى الطبيعة، والسابون للدهر مشابهون لهم في ذلك،
لماذا؟ لأنهم يجعلون للدهر في الأفعال تصرفا، لأنهم ما يسبون الدهر بعدما وقع لهم مما وقع إلا لأنهم يعتقدون أن للدهر تصرف. وأما الدليل الثاني فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ففي هذا الحديث جعل الله عز وجل مسبة الدهر أذية له، والمراد بالأذية التنقص له، ومن آذى الله ففعله حرام من كبائر الذنوب. وفي رواية جاءت عند مسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فقوله لا تسبوا الدهر نهي، والنهي يدل على التحريم. وأما قوله الله هو الدهر ففسره بقوله أقلب الليل والنهار، فمعنى الله هو الدهر أي أنه هو المتصرف فيه. Donc soyez attentifs, il y a à peine 2 dalils dans ce chapitre. Donc la première preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 24 de Sourate Al-Jathiyah, qui a pour sens: les polythéistes disent: nous n'avons qu'une vie mondaine et seul nous mène vers la vieillesse et la mort le temps. En réalité, ils n'ont aucune connaissance certaine de cela, ce ne sont que des pensées. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est quoi? Seul nous mène vers la vieillesse et la mort le temps. Vous voyez comment ils ont affilié leur sort et ce qui leur arrive au temps. Ils ne croient pas en Allah en tant que gérant de leur vie et de la donnée. Ils croient au temps. Comme lorsque les gens disent « laisse faire le temps ». Vous avez déjà entendu cette expression? Laisse faire le temps. Hein? Laisse faire le temps. À travers le temps, les choses vont évoluer. Mais alors ils disent quoi? Laisse faire le temps. Mais le temps, il fait rien. Ça, c'est du shirk. On dit Allah Azza wa Jal va faire après un certain temps. Hein? Ou, au mieux de dire Allah Azza wa Jal, il fait confiance à Allah. Allah s'en occupe. Mais de là à dire laisse faire le temps il fait rien. C'est du shirk. Taïb. Donc, dans le verset, ils disent quoi, les polythéistes? Seul nous mène vers la fin le temps. Et en fait, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous parle des kuffars, ainsi que ceux qui leur ressemblaient parmi les polythéistes arabes, qui affiliaient les événements au temps. Et en réalité, celui qui insulte le temps, à cause de ce qui lui arrive dans ce temps, en fait, il se fait ressembler à ces kuffars-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a insulté le temps à cause de ce qui lui est arrivé que parce que, consciemment ou inconsciemment, il croit que c'est le temps qui fait ces choses-là. Hein? مثلا, du matin au soir, il a eu que des problèmes. Il dit quoi? Quelle journée! C'est vraiment une journée poisseuse. Le matin, c'est une journée qui m'a apporté que des problèmes. Subhanallah. La journée n'est qu'une partie du temps. Et la journée ne t'a rien fait. Allah t'a éprouvé dans ta journée. Mais ne dis pas quelle mauvaise journée, ou cette journée ne m'a apporté que des problèmes. Hein? Quelle sale journée. Faut pas dire ce genre de choses. Alhamdulillah ala kulli hal.
Louange à Allah en toute situation. Qaddar Allah ma sha'a fa'al. Allah m'a prédestiné des épreuves aujourd'hui. Il fait ce qu'il veut. Mais tu dois te soumettre à ce qu'Allah a décidé. Mais de là à affilier à la journée ce qui t'est arrivé, ça fait pas partie de la manière de parler du musulman, du monothéiste, du muwahhid. C'est contraire au tawhid. Et le musulman, toujours, il choisit les meilleures formules qui concordent avec sa foi et sa croyance quand il parle. Il parle pas n'importe comment, le musulman. Quand tu le reprends, il dit oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Non, c'est parce que le musulman sera jugé pour ses paroles. Parle comme il se doit dès le début. Prononce directement ce que tu as voulu dire. Donc, Cheikh Al-Usaymi nous dit, dans ce verset, Allah Azza wa Jal blâme les kuffars qui affilient les événements au temps, et par la même occasion les polythéistes arabes qui insultent le temps. Car l'insulte du temps n'est consciemment ou inconsciemment que parce qu'il y a derrière ça une conviction que le temps a fait quelque chose. Que le temps t'a fait quelque chose, ou sinon, pourquoi tu l'insultes? À votre avis, celui qui est conscient que c'est Allah qui est en train de faire ce temps météorologique, ou que c'est Allah qui a créé ce temps que tu es en train de vivre dans lequel tu as des problèmes, celui qui est conscient au moment où il parle que c'est Allah qui a fait tout ça, il insulte? Est-ce qu'il insulte? Insulte pas. Donc, dans le meilleur des cas, c'est de l'ignorance. Dans le pire des cas, c'est de la nonchalance malgré la connaissance. Deuxième dalil, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit, donc c'est un hadith divin. Allah a dit, le fils d'Adam me manque de respect et il porte atteinte à mon statut en insultant le temps. Or, je suis le temps, c'est moi qui alterne le jour et la nuit. Et lorsqu'il dit « je suis le temps », il faut pas croire qu'Allah Azza wa Jal, il est le temps qui défile. Le temps qui défile, c'est pas Allah Azza wa Jal. Il s'est expliqué juste après, il a dit « je suis le temps, car c'est moi qui alterne le jour et la nuit ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire « je suis le temps » dans ce hadith? Ça veut dire « je suis son gérant ». Je suis celui qui le gère. Je suis celui qui a créé le temps, qui a mis dans ce temps tous les événements qui vous arrivent. Donc, le fait d'insulter mon œuvre, c'est une insulte envers moi. C'est ça que ça veut dire. Si on met en pause ce discours qui concerne le Créateur, parlons de nous, créatures, quelques instants. Toi, maintenant, tu crées quelque chose. Tu fabriques une chose. Tu te donnes, maintenant, du mal, tu fabriques une chose, et tu fais la surprise, maintenant, à ton ami, ou à tes parents, ou à ton épouse, ou à tes enfants. Tu leur dis, voilà, j'ai une surprise pour vous. Tu t'es donné du mal à fabriquer cette chose, ou à préparer cette chose. Et tu lui dis, voilà, c'est une surprise pour toi. Et cette personne, ou ce proche, dit, ah, qu'elle est moche, cette voiture. Ah, elle est vraiment affreuse, cette maison. Ou bien cette chose, maintenant, que tu lui as fabriquée, que tu lui as apportée, elle vaut rien. Je monterai jamais dans ce genre de voiture. J'habiterai jamais dans ce genre de maison. Ou autre, parmi les critiques de ce que tu lui as fabriqué ou ce que tu lui as apporté. Comment tu le prends, toi? Tu restes indifférent, ça te fait rien? Toi qui t'es donné du mal pour lui payer ça ou pour lui fabriquer ça te fait rien? Quelle est notre nature? On le prend bien ou on le prend mal? On le prend mal, Ikhwan. Ça, c'est nous, créatures. Toutes petites. Taïb, le Créateur, Jalla wa Ala, qui a créé le temps, et tout ce qui se passe dans ce temps, tous les bienfaits qu'il t'a donné, Jalla wa Ala, et toutes les sagesses qui se trouvent derrière ces épreuves-là qu'il te donne dans le temps. Et tu insultes le temps. Et donc tu insultes indirectement Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'en est-il de ça? Alors, قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى
الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الدهر، أي يقلب الزمان كيف يشاء، فلا بد في الزمان من تقلبات، يأتي فيه حر وبرد في الصيف والشتاء، ويأتي في الزمان عسر ويسر، وشدة ورخاء، وحياة وموت، وصحة ومرض، وأحيانا يسلط الله الآفات ويبتلي بالبلايا، وأحيانا يمنح الله عباده العافية ويعطيهم النعم المتوالية، أحيانا يبتلي بالحروب واستحكام الخوف وقلة الأمن، ونحن نسمع بين حين وآخر إما زلازل مدمرة وإما فيضانات تأخذ الأخضر واليابس وتجتاح القرى وتذهب بالغلال، وأحيانا تأتي أعاصير تحرق ما وقعت عليه، والناس يرون هذه التقلبات ويعيشونها، وبالأخص في زمننا هذا، والكثير منهم لا يفكرون ولا يتأملون، والله سبحانه وتعالى إنما يسلط هذه الكوارث ويذكر عباده بأنه هو المتصرف في الدهر، فينبغي لهم أن يحرصوا على رضاه وأن يبتعدوا عن كل ما يسخطه، فإنهم إذا فعلوا ذلك أرضوا ربهم وضمنوا لأنفسهم الفلاح والفوز. فلا يجوز للإنسان أن يسب الدهر إذا رأى ما يكره، أو يسند إلى الزمان الشيء الذي قدره الله عز وجل ومنحه عباده، لا يجوز هذا ولا ذاك، فإن الله هو الذي يقلب الدهر ويصرفه، لأنه هو الذي أوجد الليل والنهار والشمس والقمر، وهو الذي أوجد الدهر، فلا يجوز أن ينسب إلى الدهر شيء من النعم، ولا يجوز أن يسب الدهر تسخطا لما وقع فيه. ومن الملاحظ أن كثيرا من الناس يسمون الكوارث من زلازل مدمرة وأعاصير مهلكة وفيضانات وغير ذلك، يسمون هذه الأمور كوارث طبيعية، وهذا يعتبر شركا أصغر إذا كان الإنسان يعتقد أنه من الله، وأن الدهر والطبيعة أسباب فيما وقع، هذا يعتبر شركا. وقد يكون من الشرك الأكبر حينما ينسبون هذه الكوارث إلى الطبيعة وينسون خالق هذا الكون المتصرف فيه. الشيخ النجمي رحمه الله nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui fait défiler le temps avec tout ce qu'il contient, parmi les changements de météo, parmi les saisons, parmi les épreuves, parmi les difficultés et les facilités, parmi les moments d'aisance et de détresse, les naissances, les décès, la bonne santé, la maladie. Il arrive même à certaines périodes qu'Allah Azza wa Jal abatte sa colère sur terre, tandis que à d'autres moments, il fait descendre sa miséricorde sur terre et ses bienfaits qui s'enchaînent et se succèdent. Allah Jalla wa Ala éprouve parfois les terriens par les guerres ou les périodes de peur et l'instabilité de la sécurité. Parfois, il les éprouve par les séismes, les inondations, les feux de forêt, aussi les pertes des récoltes, etc. parmi les épreuves. Et toutes ces épreuves-là, les gens les vivent et les voient, surtout à notre époque. Et malgré ça, beaucoup de gens ne réfléchissent pas. Ils ne méditent pas. Ils ne méditent pas et ne comprennent pas que c'est Allah Jalla wa Ala qui leur fait des rappels. Il leur rappelle que c'est lui qui gère toutes choses, contenu dans ce temps qui défile. Les hommes, c'est-à-dire les êtres humains, se doivent donc de chercher à agréer Allah après l'avoir mis en colère. Car s'ils se repentent et reviennent vers Allah, alors Allah les acceptera et leur donnera la réussite et le bonheur. Il n'est donc pas permis d'insulter le temps lorsqu'il nous arrive une chose détestable. Car le temps est créé par Allah et tout ce qui s'y passe est prédestiné par Allah Azza wa Jalla. Et le fait d'insulter ce temps est indirectement une insulte envers Allah Jalla wa Ala.
Car c'est Allah qui crée le temps, qui fait défiler la nuit et les jours, qui a créé le soleil et la nuit, qui a créé tout ce qui se passe. Il n'est pas permis d'affilier à autre qu'Allah, comme le temps, ce qui se passe dans notre vie. D'ailleurs, petite remarque importante, remarquez que les gens ont tendance à affilier à la nature ce qui se passe sur Terre. Ils affilient au temps, ils affilient à la nature aussi. Par exemple, quand maintenant il y a des tremblements de terre, des inondations, des grands vents, des tsunamis, ils disent quoi? Les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles. On appelle ça le kawarith al-tabi'i, catastrophes naturelles. Et en fait, cette parole-là, le musulman n'a pas le droit de l'utiliser. Cette expression-là. Le musulman, il ne connaît pas une chose qui s'appelle catastrophe naturelle. Parce que la nature, elle fait rien. Elle subit les ordres et les décisions d'Allah Azza wa Jal. Et nous parmi elles. La nature ne décide de rien. Elle ne fait rien, ni catastrophe, ni autre. La nature fait bien les choses, comme ils disent. Ils disent ça ou pas? La nature fait bien les choses. Le meilleur d'entre eux, c'est celui qui dit, la nature est ainsi bien faite. Ça, disons que c'est une parole réelle, c'est une vraie parole. La nature est bien faite. Elle est faite, elle a subi l'action d'être faite. C'est juste dommage qu'ils ne reconnaissent pas ou qu'ils ne citent pas qu'il l'a faite. Mais elle est bien faite. Effectivement, elle est parfaitement faite. Mais le fait de dire, la nature fait bien les choses, c'est haram. C'est du shirk commençant. La nature fait bien les choses. C'est quoi comme shirk? Majeur. C'est la mécréance majeure, c'est du shirk majeur, c'est sortir de l'islam. On ne dit pas la nature fait bien les choses. On dit Allah fait bien les choses. Ou au pire des cas, la nature est bien faite. Par Allah Azza wa Jal. Mais on ne dit pas la nature fait bien les choses. Et le fait de dire aussi les catastrophes naturelles, le fait d'utiliser cette expression, les catastrophes naturelles, c'est aussi contraire au tawhid. C'est contraire à la foi. C'est contraire à la ilaha illallah. Le monde n'est pas juste. Pareil, celui-là, il a fait double erreur. Parce que non seulement c'est Allah qui gère avec justice cet univers, mais en plus de ça, non seulement il considère que c'est le monde qui s'autogère, mais en plus de ça, il lui réclame de la justice. Non seulement il croit que c'est la création, le monde, qui s'autogère, et en plus de ça, il réclame à cette créature qui est le monde la justice. Or, nul parmi les créatures ne peut donner la véritable justice et la totale justice. Personne ne peut être juste parfaitement. T'as compris, la double erreur, elle est où? Première erreur, c'est de croire que c'est le monde qui gère. Le monde n'est pas juste. Ça veut dire que tu attends du monde qui soit juste. Le monde, avec tout ce qui se produit dedans, n'est que l'œuvre d'Allah Azza wa Jal. Non seulement tu peux pas lui réclamer ce qui se passe dedans, mais encore moins la justice. Parce qu'en plus de ça, c'est une simple créature d'Allah. Et la créature d'Allah ne peut être juste comme il se doit que si elle se plie aux ordres et interdits d'Allah. Il n'est possible d'être juste qu'à travers les prescriptions d'Allah Azza wa Jal. Car c'est lui l'adl al-hakam. C'est lui le plus grand des juges et le plus juste des justes. Jalla wa ala. Donc c'est une expression polythéiste aussi. Le monde n'est pas juste. Si la personne veut dire par là que c'est le monde qui s'autogère et que c'est lui qui est capable d'imposer ou non la justice dans ce monde, c'est du polythéisme majeur. ثم قال الشيخ النجمي والله سبحانه وتعالى يقول في رده على المشركين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظاهر يعني وما لله عز وجل من خلقه من ظاهر يعني من معين ويقول عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوكم ما استجابوا لكم
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون بأسره، ليس لأحد معه ملك ولا شراكة، لا الدهر ولا غيره. إذن فسب الدهر قد يكون سبا لله عز وجل ولو لم يقصد الساب ذلك بقلبه، وهذا كله لا شك أنه مخالف للتوحيد الله عز وجل وتعظيمه. Enfin, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, en réplique aux polythéistes qui affilient les événements à autre qu'Allah azza wa jal, que ce soit le temps ou autre, il dit, dis-leur, ô Mohammed, les divinités que vous invoquez en dehors d'Allah n'ont aucune emprise sur la gérance des cieux et de la terre. Et Allah ne reçoit l'aide de personne en cela. Et Allah ne reçoit l'aide de personne en cela. Il dit également, Jalla wa ala, ce qui a pour sens, concernant les fausses divinités que les polythéistes invoquent, si vous les invoquez, ils ne vous entendent pas, il est mort. Si vous les invoquez, ils ne vous entendent pas. Et quand bien même ils vous entendraient, ils ne vous répondraient pas. Jusqu'au jour de la résurrection où ils se désavoueront de votre polythéisme, et nul ne peut te décrire la grande frustration et catastrophe que vous vivrez ce jour-là. Donc le musulman doit avoir la conviction que c'est Allah seul qui gère l'univers et qu'il n'a aucun associé en cela, ni le temps ni autre. Donc ça sert à rien d'insulter le temps, plutôt même c'est interdit. Et le temps est lui-même une créature, parmi les créatures d'Allah Azza wa Jalla. Et le fait d'insulter le temps est indirectement une insulte envers qui? Envers Allah Azza wa Jalla. Que la personne l'ait voulu ou non. Et donc, cette façon de parler est totalement contraire à l'unicité d'Allah et la vénération d'Allah Azza wa Jalla. C'est un manque de respect. C'est contraire au tawhid. Wallahu a'lam. Est-ce qu'il y a une chose qui n'a pas été claire dans ce cours? Est-ce qu'il y a une question sur le cours? Les alimentaires ou des fois la catastrophe naturelle. C'est de ça qu'on a parlé justement. En fait, quand on dit catastrophe naturelle, à la base, cette expression signifie que c'est la nature qui a fait des catastrophes. Or, ces catastrophes sont des épreuves ou des châtiments de la part d'Allah Azza wa Jalla. La nature, elle ne fait rien d'elle. Elle subit les décisions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on fait partie de cette nature. Faut pas dire catastrophe naturelle, en fait. Après, c'est peu qu'une personne nous dise, oui, mais moi, je suis convaincu que c'est Allah qui fait tout. Mais en fait, quand je dis catastrophe naturelle, je veux dire que c'est les catastrophes qu'Allah a abattues sur la terre à travers la nature. Dans ce cas-là, son explication est acceptable, mais cette parole et cette formulation est à éviter. Le musulman ne parle pas comme ça, il dit pas catastrophe naturelle. Le musulman, il dit châtiment d'Allah sur terre ou châtiment d'Allah à travers la nature. Non. Et Cheikh Najmi, ce que j'ai oublié de traduire, c'est qu'il dit, celui qui dit que ce qui se passe sur terre, ce sont des catastrophes naturelles, en oubliant et en mettant de côté Allah, qui est le gérant de cet univers, a commis un acte de politisme majeur. Non. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.